OK, aujourd'hui on a une question de Karel encore. Hey Karel, c'est la deuxième fois que je réponds à tes questions, mais c'est parce qu'elles sont vraiment bonnes. Fait que ça profite aux autres. OK, fait qu'aujourd'hui, tu m'avais posé la dernière fois, tu veux savoir comment prendre de la masse musculaire parce que tu es ectomorphe. Puis là, tu m'as demandé une autre question et tu me dis, je te cite, et de plus, quelqu'un m'a dit un jour que pour arriver à prendre du volume sur le haut du corps, le fait de travailler le bas pouvait aider. Est-ce vrai? OK, donc une excellente question que je vais adorer répondre. Donc, est-ce que travailler le bas du corps peut aider le haut du corps à être probablement ce que tu voulais dire, plus augmenter la masse musculaire, être plus fort? Oui, oui, oui. OK? Ouais, vraiment, là, oui. Ça c'est un concept super important parce que ça revient toujours à la même chose. Ça revient toujours à la même chose. Je reviens tout le temps à ce concept-là il faut absolument arrêter de voir le corps comme des petits blocs séparés. Okay? Si vous voyez le corps comme des petits blocs séparés, je vous garantis que tôt ou tard, vous allez avoir des gros problèmes. Puis des gros problèmes qui vont probablement faire que vous allez devoir arrêter de vous entraîner. OK? Parce que quand vous voyez le corps par des petits blocs séparés, c'est très facile de commencer à... le corps n'est pas fait pour travailler par des petits blocs séparés. Il y a des milliers d'années, votre corps était dans la nature, à défendre sa survie, chercher de la nourriture pour le prochain repas. Puis ça se faisait tout dans un environnement complètement instable, OK? Où l'humain devait courir. L'humain devait courir sur des terrains là, escarpés, là, remplis de débris par terre, pas des débris, des roches. OK? Donc, l'humain devait pousser des choses, tirer des choses, soulever des roches, soulever des billots de bois, se tirer après des arbres, monter dans des arbres, monter des collines. OK? Toutes des choses là, qui intégraient le corps en une entité complète. OK? Pas des petits blocs là, séparés. OK? Il n'y a pas un homme préhistorique là, qui devait arriver à un moment dans une position complètement stabilisée, comme avec une machine à mouvement contrôlé, par exemple, là, où il devait juste pousser dans un sens, OK? Puis même que le truc qui poussait, là, il ne pouvait même pas faire ça avec le truc qui poussait, OK? Fait que ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas. Puis c'est pour ça que ces hommes-là, là, ben, ils étaient en excellente forme, ils étaient en excellente santé, puis ils paraissaient bien, puis toute leur vie, ils évitaient les blessures, puis ils pouvaient continuer à bénéficier de cette forme physique-là qui était naturelle pour eux. Fait que de répondre à la question, je pense que la question en elle-même, est-ce que travailler le bas du corps peut aider le haut du corps à mieux se développer? Je pense que même cette question-là est partiellement erronée parce que ça divise le corps en deux blocs. Je pense que le corps, même à ce niveau-là, ne devrait même pas être divisé en deux blocs. Okay? C'est sûr qu'il y a certains mouvements naturels, des mouvements fonctionnels, par exemple, se tirer après une barre, pousser quelque chose comme au bench press, tirer quelque chose, ça n'implique pas beaucoup le bas du corps. Okay? Donc, je dirais que c'est à la limite acceptable de diviser le corps en deux morceaux, mais il ne faudrait pas en abuser. Okay? Donc, pour répondre à ta question de manière plus pragmatique, là, Karel, je te dirais que, par exemple, le soulevé de terre où tu soulèves une barre du sol, le squat où tu as une barre sur les épaules, puis tu descends. C'est tous des mouvements qui vont, oui, te permettre de développer le haut de ton corps, mais qui vont permettre qui vont pas développer le haut de ton corps séparément, parce que c'est des mouvements qui vont travailler tous les muscles de ton corps pratiquement de concert. Fait que ça va travailler ton système nerveux à recruter les muscles entre eux, donc à faire du recrutement qu'on appelle intermusculaire. Donc, recruter les muscles entre eux, apprendre ton corps à être plus efficace en un ensemble. Okay? Donc, quand tu es bon au deadlift, quand tu es bon au squat, tous les autres exercices que tu fais, tu les fais mieux, tu es encore meilleur. Okay? Donc, tous ces exercices-là qui intègrent tout le haut de ton corps, ça entraîne ton corps à travailler ensemble, ton système nerveux devient plus efficace, ton corps devient plus performant, puis que ce soit après ça au bench press, que ce soit après ça au bend over row, que ce soit à tous les autres exercices, tu deviens encore meilleur, tu deviens encore performant, puis là tu peux prendre plus de masse musculaire, tu peux te développer plus loin, toujours aller plus loin, en autant que ton corps reste en santé. Okay? Donc, that's it, oui,
faire des exercices qui travaillent le bas de ton corps peuvent aider le haut de ton corps, tenant en compte que ces exercices-là qui travaillent le bas de ton corps sont des exercices qui intègrent tout le corps à la fois. Okay? J'ai écrit un article là-dessus, le mouvement fonctionnel versus machine à mouvement contrôlé. Je vais le mettre je vais faire une annotation là, sur la vidéo. Fait que, va lire cet article-là, ça va vraiment t'aider. Les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Là, je suis super accessible. Vous avez juste à m'envoyer un petit courriel, un petit mot à maxence@massarm.com. Puis je suis toujours là pour vous répondre. C'est ce que j'aime faire. Puis c'est ça, c'est ce que j'aime faire, répondre à vos questions par vidéo. Donc n'hésitez pas si vous en avez une. Puis that's it, à la prochaine.